gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui vont nous écouter au nom de Jésus-Christ. Papa, je te confie ce moment solennel où je m'en vais délivrer ta parole. Papa, je me humilie devant ton saint trône. Je ne sais rien faire de moi-même, que le Saint-Esprit lui-même me utilise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, tous les esprits qui n'honorent pas ton nom, n'ont pas leur place ici en ce moment. Parce que toi, l'Éternel, tu es lumière. Il n'y a point de relation entre lumière et l'obscurité. Papa, que ta présence m'environne. Que ta présence m'environne et me utilise au nom de Jésus-Christ. Papa, que ce message tombe sur un bon terrain. Que ce message touche le cœur de ceux qui l'écouteront. Afin que nous nous levons, comme Jonas l'a fait, pour délivrer la parole de Dieu, l'avertissement de Dieu aux habitants de Ninive. Papa, que tous ceux qui m'écouteront se lèvent comme un seul homme pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, pour avertir les peuples du monde entier du jugement de Dieu à venir. Papa, sois avec moi et parle au travers de moi. Et que tous ceux qui m'écouteront, Papa, soient bénis au travers de ta parole, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le titre de mon message s'intitule « Jonas, lève-toi ». Jonas, lève-toi. C'est un message que j'avais délivré lors d'un réveil dans l'église Elohim à Galesbourg. Mais vu l'importance de ce message, j'aimerais refaire encore ce message et le mettre à la portée du public. Jonas, lève-toi. Et nous allons lire dans Jonas, chapitre 1, du verset 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, cette planète Terre que nous habitons peut sembler magnifique, très jolie, vue d'un satellite. Mais pour ceux qui vivent sur ce globe, les choses ne vont que de mal en pire. Le péché sévit dans toutes nos sociétés. Les assassinats, les tueries de masse, la violence, la haine, la cruauté de certains dictateurs impitoyables. Bref, un monde en ébullition
Avec la montée du terrorisme, des tragédies en abondance et de surcroît, la colère de la nature avec des bouleversements cataclysmiques au rang desquels nous pouvons citer les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, les feux de brousse, les réchauffements climatiques et j'en passe. Dans cette atmosphère anarchique, dans cette atmosphère de trouble, Dieu t'appelle et te dit, lève-toi, va avertir les peuples du monde entier du danger qu'ils sont en train de courir en vivant dans l'apostasie. Comment vas-tu réagir à cet appel? Telle est la situation qui se présente devant le prophète Jonas. En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Dieu nous appelle tous, nous qui sommes ses rachetés, de nous lever et d'aller avertir le monde entier du jugement à venir. Comment réagissons-nous à cet appel? Et comment devrions-nous réagir? C'est ce que nous allons voir à la lumière des Saintes Écritures. Le livre de Jonas, composé seulement de 4 chapitres, nous relate l'histoire du prophète Jonas, un écrit fascinant qui nous émerveille tous. Ce livre n'est pas seulement écrit pour rapporter les écrits historiques, mais il est porteur des enseignements très utiles qui transcendent le temps. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu envers les païens, la souveraineté de Dieu, la mission du prophète, la désobéissance, l'obéissance, la puissance de la prière et du jeûne, la repentance, le réveil, etc. Du fils d'Amitai, qui signifie mon fidèle, contrairement à ce joli nom, Jonas fut le seul prophète de l'Ancien Testament à tenter de fuir loin de la face de Dieu. Jonas a reçu l'ordre de la part de Dieu d'aller avertir les Ninivites du jugement imminent de Dieu à cause de leurs péchés. Mais Jonas a pris une trajectoire opposée à la direction de Ninive, la capitale de l'Assyrie. Jonas a pris une direction trajectoire et a pris un bateau. Et lors de son voyage, Dieu a fait soulever un vent. Les marins, ils ont tout fait pour stabiliser leur bateau, mais ça n'allait pas toujours. Ils ont tout fait, tenter d'utiliser leur expérience, leur savoir-faire pour ramener le bateau à l'ordre. Mais hélas, finalement, Jonas fut suspecté et fut jeté dans l'eau. Dieu a envoyé un gros poisson pour l'engloutir et le rejeter à la plage. Bien-aimés dans le Seigneur, le récit ne nous dit pas pourquoi Jonas fuyait, mais une lecture approfondie des textes révèle que Amos et Osée, qui sont des contemporains de Jonas, avaient prévenu Israël du châtiment de Dieu par le biais d'un peuple païen s'il ne se détourne pas de leurs péchés. Si Israël ne se détourne pas de ses péchés. Amos avait prévenu Israël que Dieu l'enverrait en captivité au-delà de Damas si on se réfère à Amos 5, le verset 27. Osée a même nommé la verge que Dieu va utiliser pour punir son peuple. Cette verge n'est autre que l'Assyrie. N'est autre que l'Assyrie si on se réfère à Osée 11, verset 5. C'est pour dire que ces deux prophètes pourraient expliquer la réticence de Jonas à aller avertir les Ninivites. Il craignait d'aider un ennemi qui plus tard se retournerait contre sa propre nation pour la détruire. Ce que nous savons de sûr, c'est que Ninive était un état sanguinaire, un état pécheresse, la capitale de loin des empires les plus cruels, les plus vils, les plus puissants et les plus idolâtres du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, un de leurs rois ou bien de leurs souverains, nommé Assurbanipal II, se vantait de sa cruauté en disant:
lors d'une guerre, il parlait ainsi. J'ai pris d'assaut les sommets des montagnes et m'en suis emparé. Au milieu des cimes altières, je les ai massacrés. De leur sang, j'ai teint la montagne en rouge, comme on teint de la laine. La tête de leurs guerriers, je l'ai tranchée pour en faire un pilier que j'ai dressé en face de leur ville. Leurs jeunes hommes et leurs jeunes femmes, je les ai brûlés au feu. Ça, c'est dans le livre de Lockenbill. C'est de l'anglais traduit en français. L'ancien record de la Syrie et de Babylone. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre roi du nom de Salmanassar se targua, se vantait ainsi de ses actes barbares après l'une de ses campagnes en disant: je dressais une pyramide de têtes en face de leur ville. Je brûlais dans les flammes leurs jeunes femmes et leurs jeunes hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons maintenant pourquoi Jonas est en train de fuir. Il voulait la destruction de Ninive. Il sait cependant que Dieu, notre Dieu, est un Dieu miséricordieux qui n'aime pas la mort du méchant, mais qui veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Jonas savait que l'intention de Dieu est de l'utiliser pour donner aux Ninivites l'occasion de se repentir. Dieu voulait se servir de lui comme une source de bénédiction pour ses ennemis, mais le prophète ne peut approuver cet ordre de Dieu à plus forte raison si elle risque de conduire à la destruction d'Israël. Jonas refuse de se soumettre à la parole de Dieu et doit être enseigné que par les événements naturels, la tempête et ce gros poisson, ce cachalot, l'enseigne à ses dépens que toute tentative d'échapper à l'appel de Dieu était déjà vouée à l'échec. David, dans Psaume 139, verset 7 nous dit, David, dans Psaume 139, verset 7 nous dit, Psaume 139, verset 7 nous dit, où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte, verset 8, si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle tous. Dieu nous appelle tous, nous qui sommes ses rachetés. Dieu nous appelle tous. Nous avions reçu la grâce d'être appelés enfants de Dieu, de nous lever pour prêcher le message de la malédiction, condamnant le péché de tous les habitants de la terre. Malheureusement, comme Jonas, nombreux sont ceux-là qui fuient devant l'appel de Dieu, en avançant des arguments qui ne tiennent pas debout. Je ne maîtrise pas bien la parole de Dieu. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'être serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être serviteur de Dieu pour servir Dieu. Et ça, c'est mon exemple. Oubliant que Dieu nous appelle pour une mission spéciale. Pour une mission spéciale. Nous nous comportons exactement comme Jonas, comme Moïse qui disait, je n'ai pas le verbe facile, comme Gédéon qui disait, je suis né d'une famille pauvre. Tous ces arguments ne sont que des excuses pour se moquer de Dieu. Dieu, il connaît nos capacités. Dieu a seulement besoin de notre disponibilité. Alors, où est le problème? Le travail, c'est Dieu lui-même qui va le faire au travers de nous. Dieu n'a besoin que de notre disponibilité. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous, aujourd'hui, allons nous comporter comme Jonas? Bien-aimés, je ne pense pas. Je ne pense pas que nous, aujourd'hui, nous allons nous comporter comme Jonas
en voyant tout ce qui est arrivé à Jonas, nous devons tirer des leçons de la désobéissance de Jonas pour que nous ne comportions pas aujourd'hui comme lui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Parce qu'en désobéissant à Dieu, le prophète a mis non seulement sa vie en péril, mais aussi la vie de ces innocents marins et la vie de ces milliers de personnes qui ont besoin du salut. Finalement, Jonas s'est repenti, il a délivré le message et miraculeusement, le peuple s'est humilié et le peuple s'est humilié. Dieu l'a exaucé en l'épargnant de la destruction. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques 7, verset 14? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Selon l'histoire, avant l'arrivée de Jonas à Ninive, 2 famines avaient éclaté en l'an 765 et en l'an 759 avant Jésus-Christ, et une éclipse totale du soleil y était survenue le 15 juin 763. Les habitants de Ninive avaient considéré tous ces événements comme des signes de la colère de Dieu, ce qui pourrait expliquer pourquoi il réagit si vite au message de Jonas vers l'an 759. Bien-aimés en Christ, notre monde aujourd'hui a atteint un très haut niveau d'apostasie jamais inégalable. Un très haut niveau d'apostasie jamais inégalable. Les hommes qui se couchent avec les hommes, les femmes qui se couchent avec les femmes, les hommes qui se couchent avec des animaux. Bref, les hommes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. La criminalité, le banditisme ne cesse d'augmenter. Les ténèbres qui enveloppent le monde ne cessent de s'épaissir. Notre monde a dépassé le stade de Sodome et de Gomorrhe. Notre monde aujourd'hui a outrepassé le stade des habitants de Ninive et Dieu est en train de nous avertir avec des calamités naturelles, en l'instar des tremblements de terre, des tempêtes, des inondations. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui se passe en fin de cette année et en début de cette année. Des inondations en plein hiver, des inondations dans la période de sécheresse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de nous avertir avec des maladies épidémiques et endémiques, à l'instar de Covid-19 qui est en train de faire rage, On a parlé de Delta, variant Delta. Aujourd'hui, on parle de variant Omicron, encore plus contagieux. Cette maladie qui a enlevé des millions de vies et continue de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu veut quelqu'un qui va se lever et se tenir à la brèche pour sonner la trompette, et tirer sur la sonnette d'alarme afin de réveiller la conscience du peuple du monde, de se détourner de son péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce quelqu'un que Dieu veut, c'est toi, c'est moi, nous qui sommes les enfants de la lumière. Il est temps de nous lever pour éclairer le monde, pour guider le monde et diriger le monde. Il est temps de porter le message du salut à toutes les nations de la terre, dans tous les coins et recoins de la planète. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que nous annoncions quoi? Afin que nous annoncions les vertus de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, la pureté, sa miséricorde, sa sagesse, la puissance de Dieu, le salut de Jésus-Christ au monde entier. Ce verset doit être un sujet de méditation quotidienne afin que nous nous rappelions continuellement de notre devoir et responsabilité à annoncer ces vertus pour faire sortir le peuple de l'obscurantisme à la lumière. Il est temps, mon frère, ma soeur, de se lever pour accomplir la mission que Jésus-Christ nous avait confiée, savoir la grande commission. Aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de nous envoyer, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il nous a légué ce pouvoir d'aller faire des disciples, de proclamer l'évangile, la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. Les disciples de Jésus-Christ ont renoncé à eux-mêmes pour accomplir cette mission. Ils allaient de ville en ville, de village en village, dans les coins et recoins. Et des millions de personnes se sont converties à la suite de leur prédication. Il est de notre devoir de continuer cette œuvre gigantesque, Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 12, verset 41? La ville de Ninive se lèveront, les habitants de Ninive se lèveront au jour du jugement et condamneront cette génération, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il n'y a plus que Jonas. Alléluia. Et voici, il n'y a plus que Jonas. Jésus-Christ n'était pas encore venu quand Jonas a délivré le message de Dieu aux Ninivites. Le Saint-Esprit n'était pas encore permanent. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez cette révélation. Nous, aujourd'hui, nous avons connu Jésus-Christ. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. Combien, à plus forte raison, notre prédication aura de l'impact. Paul était en prison. Et ses disciples se sont levés comme un seul homme, sans crainte, pour prêcher l'évangile. Et dans Philippiens 1, versets 12 à 14, regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Alléluia. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alléluia. Pour annoncer sans crainte la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, pour laisser de côté toutes nos petites différences, les petites différences qui existent entre toutes les confessions religieuses. Il est temps de bannir, de laisser de côté toutes ces petites différences pour nous lever comme un seul homme, pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, afin de transformer le monde entier. Mon frère, ma soeur, si tu es enfant de Dieu, si tu es vraiment racheté, mon frère, ma soeur, il ne doit pas avoir de différence entre nous qui sommes les rachetés, entre nous qui sont des chrétiens. Il ne doit pas avoir de différence au milieu de nous. Nous devons nous lever comme un seul homme et prêcher l'évangile, main dans la main, montrer au monde que nous sommes un et qu'il doit nous suivre, qu'il doit se repentir et se détourner de leur mauvaise voie. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez-moi bien, si nous ne le faisons pas, retenez-moi très bien, si nous ne prêchons pas l'évangile,
pour guider le monde, pour diriger le monde, pour éclairer le monde. Ce sont les impies, ce sont les maçonniques, ce sont les gays, ce sont les païens qui vont nous diriger. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si nous ne levons pas comme un seul homme pour prêcher l'évangile du salut, pour éclairer le monde entier, l'évangile du royaume des cieux, ce sont les païens, ce sont les maçonniques, ce sont les gays, les homosexuels, ce sont ceux-là qui vont nous diriger. Ils vont nous interdire dans leur parlement de prononcer le nom de Dieu, comme cela se passe actuellement aux États-Unis. Ils ne veulent pas utiliser ou bien nommer Dieu publiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui va se passer dans certains États, déjà comme l'État de Californie, qui interdisent déjà la lecture de la Bible, qui ne veulent pas qu'on imprime la Bible. C'est ce qui va arriver si nous ne levons pas pour guider le monde, pour diriger le monde. Ce sont les impies qui vont nous diriger. Ils vont voter des lois pour nous interdire de prononcer le nom de Dieu. Ils vont voter des lois pour nous interdire de dénoncer leur abomination. C'est ce qui va arriver, mon frère, ma soeur, si nous ne nous levons pas comme un seul homme pour éclairer le monde, pour diriger le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Le récit de Jonas est d'actualité plus que jamais. Ce livre nous offre la vision d'un Dieu qui juge et qui punit le méchant selon sa justice, mais aussi il l'équilibre par les événements d'un Dieu qui répond favorablement à ceux qui en appellent à sa miséricorde. Tous les personnages de ce livre qui ont invoqué Dieu pour sa miséricorde ont été exaucés. Les marins sont sauvés de la tempête, Jonas est sauvé de la noyade, les habitants de Ninive ont évité de justesse la destruction. Dieu n'est pas comme les rois de la terre qui, après avoir pris un décret, ne peuvent revenir à leur décision. Il répond favorablement à celui qui s'humilie et se répand et qui prie dans la sincérité. Mon frère, ma soeur, voilà mon message. Que Dieu nous aide tous à comprendre la portée de ce message. L'important de ce message, de ne pas dormir dans nos chambres, mais de se lever. Mais de se lever comme un seul homme pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une histoire dans l'Antiquité qui peut retenir notre attention. Lorsque la guerre s'est éclatée entre l'Empire romain et le Carthage, Tunisie actuelle, l'histoire nous relate que lorsque Hannibal, l'Africain, rassembla ses éléphants gétules, traversa comme un éclair les pentes enneigées des arbres, puis fondit sur Rome l'invincible, en bousculant les fameuses légions comme fœtus de paille, semant la panique sur son passage, un tribun dit s'écrier. Un tribun, c'est un habitant de la tribu. Un tribun dit s'écrier. Que faisons-nous, Romains? Aujourd'hui, la même question revient à toi et moi. Que faisons-nous, enfants de lumière, rachetés de Dieu que nous sommes? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Il est temps de nous lever. Il est temps de nous lever pour apporter l'évangile très loin, dans tous les coins et recoins de la planète, pour apporter l'évangile à nos gouvernements qui s'obstinent toujours dans leur péché, qui s'obstinent toujours à légaliser la pédophilie, à légaliser l'avortement, à légaliser l'homosexualité. Il est temps d'apporter ce message à tous nos gouvernements, à tous les gouvernements de la terre, que ce qui se passe actuellement dans notre monde, c'est cataclysme, c'est la colère de Dieu. Nous devons les faire comprendre que c'est la colère de Dieu qui est en train de s'abattre sur le monde et que nous devons nous détourner de nos péchés. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Que ce message, que le Saint-Esprit fait en sorte que nous comprenions la portée du message. Que le Saint-Esprit inscrit ce message dans nos cœurs afin que nous puissions
nous lever, comprendre la portée du message et que nous puissions nous lever comme un seul homme pour prêcher l'évangile du salut, la bonne nouvelle à toutes les nations de la terre. Mon frère, ma soeur, toi qui vas m'écouter, toi qui vas écouter ce message, il faut le partager afin que ce message puisse aller loin pour la délivrance de nos gouvernements, pour la délivrance de tous ceux qui vivent encore dans les chaînes de l'ennemi. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la semaine pour vous au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous délivre, qu'il vous préserve de tous ces cataclysmes, de ce mal qui est en train de frapper le monde. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.